On ne parle que de ça, c'est la grande période des vœux. Mais que peut-on vraiment espérer pour 2014? On a invité la meilleure pour le savoir, Christine Haas. Merci d'être au Figaro. Ça commence bien. Ça commence bien. Christine Haas, oui. Astrologue sur RTL, oui. Dans TV Mag et oui. Sur tvmag.com. Et puis on rappelle votre dernier ouvrage, votre horoscope 2014. C'est aux éditions Hors Collection. Christine, cette année 2014, elle s'annonce comment déjà généralement? Écoutez, à mon avis, elle va se passer en deux parties. La première partie, donc le premier semestre, va pas être très facile. Il peut même y avoir des imprévus, des grosses surprises, des choses même un peu choquantes. Et puis après, ça va se calmer. Va y avoir la Coupe du Monde. Enfin, la Coupe du Monde, j'exagère, non? Si, c'est ça, c'est la Coupe du Monde. Cette année. Au Brésil. Au Brésil, voilà. Alors bon, vous savez comment c'est, les jeux, ça distrait, on pense à autre chose et l'ambiance est plus gaie, plus joyeuse. Et puis, bon, Jupiter, qui est la planète qui gère un peu le climat chaque année, va rentrer en Lion et donc c'est effectivement le signe des jeux, des loisirs, des plaisirs. Donc, on va beaucoup penser à soi plus qu'aux problèmes du pays qui ne seront cependant pas oubliés. Avant d'aller plus loin sur l'astrologie, vous le dites, attention, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous dites précisément, c'est une clé supplémentaire pour avoir confiance en l'avenir. C'est-à-dire, quand on vous écoute le matin ou quand on lit votre horoscope sur tvmag.com chaque jour, qu'est-ce qu'il faut en retirer en quelque sorte? D'abord, comme c'est extrêmement générique, puisque c'est 12 signes, il faut essayer d'adapter ce qu'on lit à sa situation, à soi. Il y a un petit travail à faire de réflexion. Ensuite, effectivement, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que, sauf quand je donne une date, par exemple, je dis, vous êtes né tel jour, il va se passer telle chose, ou tel décan, voilà ce qui se passe. Donc là, effectivement, c'est plus précis et on peut en tenir davantage compte. Mais je fais toujours attention à n'oublier, enfin j'essaye de n'oublier personne. Vous allez même un petit peu plus loin, vous dites que l'astrologie, c'est une porte d'entrée vers la psychologie. Ah oui, oui, bien sûr. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mon émission tous les soirs sur RTL. Le thème astral de l'auditeur est un point de départ, il me pose une question et on rentre dans sa vie et on analyse ses comportements et on s'aperçoit que finalement, le destin, c'est la psychologie. Donc, suivant la façon dont on se comporte, suivant les nœuds, les blocages, etc., eh bien, telle chose arrive. Et si on arrive justement à trouver une clé et à débloquer quelque chose, des énergies, avoir une vision différente de soi, des prises de conscience, eh ben, les événements suivent. Si je résume, vous êtes un peu comme une psy, vous êtes là pour nous aider, un peu à nous poser des questions sur nous et pour qu'on puisse avancer. Mais je suis psy de formation. Au départ, avant d'être astrologue, j'étais psychologue clinicienne. En 2014, alors Christine, est-ce qu'il y en a déjà des signes qui ont un petit peu plus la cote? Ah oui, bien sûr. Ceux qui vont être en bonne harmonie avec Jupiter, parce que c'est quand même une planète qui, qui concentre les chances qu'on peut avoir, mais qui est aussi pas très gentille quand elle s'y met, parce qu'elle provoque des procès et des problèmes avec l'administration et tout ça. Donc au premier semestre, nous avons les signes d'eau qui vont être très favorisés par Jupiter, c'est-à-dire les poissons, les cancers, les scorpions. Avec un petit bémol sur les scorpions, parce qu'ils ont Saturne dans leur signe, et que ça c'est... Bon, c'est jamais facile, ça arrive tous les 29 ans et c'est toujours des épreuves un peu initiatiques. Ensuite, alors les signes voisins sont aussi bien aspectés par Jupiter, c'est-à-dire certains, le deuxième décan du Taureau, le deuxième décan du Capricorne, certains natifs de la Vierge. Et puis alors au second semestre, avec Jupiter en Lion, alors là, bon évidemment les Lions vont être en vedette. Ensuite, les Sagittaires beaucoup, les Béliers aussi, les Gémeaux, les Verseaux. Voilà. Alors chacun aura droit cette année à son petit coin de ciel bleu, à un moment ou à un autre. Donc faut pas désespérer si la situation n'est pas folichonne en début d'année. Il y a un moment ou un autre.
où pour chacun, quelque chose va se décoincer, ou alors il y aura une petite réussite, il y aura quelque chose. On ne peut pas dire qu'une année soit uniformément mauvaise, ni uniformément bonne. Mais il n'y a pas forcément une année extrêmement faste pour certains signes en 2014. Il y en a, mais bon, comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on a toujours des contrariétés tous les jours, même des petites contrariétés. Et alors, quand on n'a pas de grosses contrariétés, les petites, on les fait gros, hein, on les monte en mayonnaise. On revient à la psychologie. Hein. Oui, oui. Bah, toujours, parce que bon, finalement, pour aider les gens, il faut quand même leur expliquer comment, que s'ils fonctionnent de telle manière, bah, ça va donner tel résultat. Et puis que s'ils font autre chose autrement, eh ben, ça peut donner un autre résultat. Je crois que ce que je prône, c'est une espèce de souplesse et d'adaptation qui fait que bah, même si on a des convictions très ancrées sur soi-même, il faut les remettre en question de temps en temps. Est-ce que vous conseillez, entre guillemets, des personnalités ? Oui, mais vous savez bien que bon, j'ai pas le droit de dire qui ou quoi. Oui. Non, bien sûr, bah oui, parce que bon, le fait d'être à la radio, d'être au TV Mag, etc. Évidemment, ça me donne une ouverture sur certains milieux. Hein, mais bon, mais j'aime autant conseiller les gens connus que les inconnus. Hein. Pour moi, le travail est le même, exactement le même. Quelques personnalités dans la tourmente. On parle beaucoup évidemment de l'année difficile de François Hollande. Ah oui, mais il est Lion, alors forcément... Alors Lion et Jupiter, ça va donner quoi en 2014 ? Alors, ça va donner que il va se poser beaucoup de questions sur son rôle, hein, parce que le Jupiter en Lion, le Lion c'est un acteur, c'est un comédien, et c'est le fait de jouer aussi et de parier sur l'avenir ou pas, d'être optimiste ou d'être pessimiste. Moi, je pense qu'il va se poser énormément de questions. Et qu'à un moment ou à un autre, si ça n'est pas déjà le cas, il pensera à la dissolution. Mais bon, s'il tient le coup, il y a des chances pour que la fin 2014 lui soit plus favorable, hein, ça c'est clair. On s'interroge aussi beaucoup sur le sort de Jean-Marc Ayrault, qui a lui aussi eu une année 2013 très compliquée. Il est Verseau, c'est l'inverse du Lion. Il a eu aussi la dissonance de Saturne. Et alors là, moi, je ne le vois pas rester, enfin, d'après son thème. Hein, je ne suis pas voyante, hein, je vous précise bien ça. Je ne pense pas qu'il va rester. Maintenant, comme François Hollande est quelqu'un d'assez têtu, il peut aussi dire... ne pas vouloir, puisque tout le monde pense qu'il doit en changer, ne pas vouloir changer. C'est l'esprit de contradiction parfois. Verseau et Lion, c'est un duo qui fonctionne bien ? Ça peut bien fonctionner parce que c'est des signes complémentaires si justement ça va dans le complément. Mais si ça va dans les différences, dans le désaccord sur les objectifs, là ça ne marche pas du tout parce que le Verseau n'a pas du tout la même façon de voir les choses que le Lion qui est extrêmement individualiste, qui veut tout faire par lui-même, alors que le Verseau il est souvent en équipe où il va fonctionner à plusieurs, il ne va pas être aussi individualiste que le Lion. Hein. Ça, c'est le problème du Lion, c'est que bon, il peut réussir, quand il réussit tout seul, c'est brillant, mais parfois, il faut qu'il admette qu'il a besoin des autres pour prendre des décisions. Et vous, Christine, votre année 2014, elle s'annonce comment ? Elle s'annonce pas trop mal. Quel signe ? Alors, je suis du 28 janvier comme un certain Nicolas Sarkozy et je pense que nous allons faire notre coming out. Non, je rigole. Votre comeback. Notre comeback. Bien que je pense que c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que c'est trop tôt pour lui, mais le Verseau est un impatient, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en plus de ça, les circonstances font que c'est difficile de ne pas s'exprimer à certains moments, quoi. Et vous allez vous exprimer donc en 2014, Christine ? J'espère, oui. Mais de toute façon, j'ai déjà largement de quoi m'exprimer et c'est un plaisir. Je suis heureuse de ça. On vous retrouve tous les jours sur RTL, on vous retrouve aussi sur tvmag.com, dans TV Mag. Et le livre, votre horoscope 2014, c'est aux éditions hors collection. J'ai envie de vous dire bonne année, Christine. Bonne année à vous aussi, Julien, et bonne année à tout le monde. Exactement. Merci beaucoup d'être venu au Figaro pour démarrer 2014 ensemble. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.